Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'occuper du challenge X marque de spot, un challenge de Pico CTF 2021 dans la catégorie web qui valait 250 points. Donc on a un site web avec un login screen. Donc si on commence par essayer de rentrer des choses banales, login e-fail. Par contre, si on essaye d'entrer une faille XPath basique, on obtient un nouveau message qu'on est sur le bon chemin. Donc là on se rend compte, on peut même vérifier ça, que si je fais une nouvelle query où le résultat sera faux, on a login failure. Donc là on se rend compte que la faille XPath est basée en blind. C'est-à-dire que si on a la bonne query, il affichera qu'on est sur la bonne voie, sinon login failure. Donc pour ça, on peut faire un petit script Python. Donc je vais commencer par ajouter le shebang. Parfait. Et on va avoir une query qui va ressembler à celle-ci. Donc on va checker si notre fly commence par P, une fois qu'on aura la bonne lettre I, C, O, etc. Donc c'est parti, on va pouvoir faire une petite boucle infinie. Donc while 1. Et on va créer du coup notre alphabet. Donc je prends toutes les lettres minuscules de l'alphabet, puis je rajoute le underscore, qui est un caractère très... Alors avant les underscore, pardon, je vais mettre tous les chiffres. Je rajoute underscore, le tiret, le dollar, point d'exclamation, tous ces petits caractères spéciaux. Je fais attention de ne pas mettre de guillemets simples ni de guillemets doubles, qui pourraient poser problème au niveau de la query. Et puis je peux même mettre les majuscules. Voilà, donc ça sera notre alphabet. Donc on peut faire une boucle qui va la parcourir. Parfait. Donc pour ceci, on va importer un module qui s'appelait request afin de faire des requêtes. Et on va, avec Burp Suite déjà, intercepter la requête, voir comment ça se passe. Donc c'est une requête de type post. Donc request.post. Donc là, on rentre l'URL. C'est une page HTTP. Et on est à la racine. Ok. Très bien. Hop. Et en note, en data, on a name et pass. Donc name, ça sera admin. Et pass, qui sera notre injection. Je vérifie tout ça sur Google. Request Python post. On va vérifier qu'on n'a pas d'erreur de syntaxe, tout simplement. Donc tac, et la data. Ok, parfait, ça m'a l'air bien. Donc ça, c'est notre requête. Et on va juste print r.text.
Donc on va faire une première requête, voir si tout se passe bien. On lance notre programme. On peut l'arrêter parce que sinon ça va le faire tourner beaucoup de fois. Et on a login failure. Très bien. Donc là on peut créer une variable qui va s'appeler fail. Donc fail ça sera que si on a ça. Et good on peut l'appeler. Good sera. Hop. Ce message. Très bien. On n'a plus qu'à checker si. Pardon. Si on a le bon message dans notre requête, alors flag et donc plus égal à char print flag et en break. Ça me paraît bien. Ok. Plus qu'à mettre notre query qu'on a mis juste au-dessus. Donc on va mettre pour ça des guillemets doubles. Et ce niveau-là, ça sera. Donc ça sera le flag plus notre char. On essaye. Alors, avant d'essayer, je vais quand même print try. Donc là, on teste les lettres. Et on voit que le P ne fonctionne pas. Alors que le flag est censé commencer par Pico CTF. Ok. Pourquoi il ne fonctionne pas Donc ce qu'on va faire, on va ici print on va quand même le tester ici, donc admin, je mets ça là. P. On a le bon message, par contre si je mettais un S, on a un problème là je crois bien. Ah. On a un petit problème de payload. Ok. J'ai dû faire une erreur sur la copie de mon payload. Donc je vais le remettre. Alors déjà, on va essayer juste avec P. Alors je trouve que c'est un peu bugué là. Pourquoi ça ne marche plus? Ça marche une fois sur deux. Donc là, ça marche pas.
Parce que là, je rentre pas de user. Ok. Donc là, il a trouvé admin. On va essayer avec des guillemets doubles. En tout cas, on a bien une injection qui fonctionne bien. On trouve admin, très bien. Sauf que c'est pas tout à fait ça qu'on veut. Alors attends, on peut essayer. Ça se trouve c'est de faire comme ça qui déconne. Donc on peut essayer directement, vu qu'on est en Python, de créer une variable payload ici et de la définir juste au-dessus. Donc ça serait ça. Point join. Donc là le flag. Et puis derrière on rajoute du coup tac, notre caractère. On essaye. J'ai enfin compris pourquoi ça marchait pas. Donc il faut préciser qu'on cherche un truc qui ressemble à PicoCTF entre accolades. Afin qu'il ne cherche pas n'importe quoi, parce que de base il va chercher mais du coup le premier truc, et le premier truc c'est admin, donc c'est pour ça qu'on avait admin. Donc on lui précise qu'on veut PicoCTF. Ensuite du coup notre boucle, on cherche, ça c'est exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure, rien n'a changé. Bien préciser qu'il faut transformer ça en byte, sinon ça peut bugger. On fait notre requête, on check s'il y a notre write pass dedans. Puis on peut faire flag plus égal char. On peut print notre flag. Et ici on peut faire un print try et notre char. On peut lancer notre programme. Et il fonctionne. On n'a plus qu'à patienter. Afin de rendre ça un peu plus joli, on peut stopper le programme. Donc ça, on va le mettre ici maintenant qu'on connaît
notre flag et on peut faire try plus flag plus char. On n'a plus qu'à patienter quelques instants afin d'obtenir notre flag. Et après avoir attendu quelques instants, on obtient notre flag. Donc je vais le copier, le mettre à cet endroit-là et rajouter dans ma liste d'alphabet l'accolade fermante que je n'avais pas mis. Je peux CTRL-C le programme, enfin le relancer, et on voit que l'accolade fermante c'est bien mis. On obtient du coup le flag.